Ça va la jeunesse? Ça va et vous? Impeccable. C'est quoi, monsieur, que vous avez sur votre truc là? C'est une caméra. Pourquoi vous nous filmez? Je filme tout. Oh, trop bien. C'est super méchant. Pourquoi méchant? Pourquoi c'est méchant? Il y a un téléphone là par terre. Merde. Pourquoi vous filmez tout? Ah, hein? Pourquoi vous filmez tout, monsieur? Attendez, je peux dire bonjour? Oui, vous pouvez dire bonjour. Là, ça tourne? Oui. Ah, Excellent, salut. bonjour. Mais c'est excellent. Mais vous savez quoi après? Et après, Je vous filme. allez faire quoi? Ben, ça dépend. Après, je fais des coupages, des montages, Et des vous les tas de postez choses. sur YouTube, des trucs comme ça? Ça dépend, ouais. Non, vraiment? Trop bien. C'est quoi Ça votre dépend. chaîne? Attends, Ministère des Affaires éternelles. je vais regarder ça. Ah, mais attends, ça me dit un truc. Non, merci, c'est Ça me bon. dit un truc. C'est quoi, le ministère? Ministère des Affaires éternelles. Vous avez un Insta? De? Insta. Non. Je vous jure, monsieur, ça marcherait Insta. Ouais, mais moi, je suis un En plus, petit il est peu vieux. rémunéré et tout. Ouais, y a Ah. pas d'âge. C'est ça? Non. Ça? Ah oui, c'est ça. Incroyable, je m'abonne, ça vous fait un abonné en plus. Voilà. Moi aussi, monsieur, Ouah, je vais vous avez m'abonner. 9000 abonnés? 9000? Mais c'est énorme! Je sais pas, je regarde pas. Bravo, Mais vous êtes trop fort, monsieur! Ah, bah, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, Oh, c'est excellent! asseyez-vous. on va faire un reportage. Ouais, je vais vous faire un reportage, allez. Allez. Volontiers! Parce que moi, mon sujet, en plus, je m'adresse aux jeunes. Oui. Mais c'est un sujet que vous n'allez pas aimer. Ah. Je vous préviens tout de suite. C'est quoi? Donc, il faut pas être en colère avec moi. Oui. Moi, Non. mon sujet, c'est ce qui se passe après la vie. Après la vie? Parce qu'on Ouais, va la tous mort. mourir un jour. Ah d'accord. ouais. À quel âge vous allez mourir? Je pense 50. On sait pas. Et vous? Je sais pas. Vous vous souvenez de Naël? Naël? Naël, le petit jeune qui s'est fait tuer par la police. Ah oui. 17 ans, Ah. le pauvre. Mm. Quand il est sorti de la maison le matin, jamais il aurait pu imaginer qu'il rentrait pas le soir à la maison. Ouais. On ne sait pas quand on On meurt. sait pas quand on meurt. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? On meurt dans 5 minutes. Ouais, peut-être. C'est ça. Où est-ce qu'on va après la mort? Dans une tombe. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Dans une tombe. Est-ce que vous avez eu des Au paradis ou idées en suicidaires? Potentiellement. Oh, Peut-être, je sais pas. Vous ouais. croyez en quelque chose? Oui. Oui, chrétien. Alors, vous croyez en quoi, vous? Chrétien. Vous croyez en chrétien et vous? Pareil. Et vous? Tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien il meurt? Soit il y a le jugement dernier, donc soit il y a l'enfer, soit le paradis. Et Dieu va juger sur toute notre vie les péchés qu'on a fait, si on mérite le paradis ou l'enfer. D'accord. Alors, on va voir. Est-ce que vous croyez que vous méritez le paradis? Je pense pas. Comment est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a des trucs dans le passé que j'ai fait qui peuvent être mal, Vous avez parlé de chrétiens. Vous croyez en Dieu alors? bien sûr. Ben, Dieu, il nous a donné les 10 commandements. Oui, Vous connaissez les 10 commandements? bien sûr. Eh ben, les 10 commandements, c'est la loi morale. Mm. C'est-à-dire, celui qui accomplit les 10 commandements, il va au paradis direct. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Et comme je suis plus vieux que vous, mathématiquement parlant, j'ai dû échouer beaucoup plus que vous. On est d'accord? Alors, il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Bah, Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, tout Ouais. le monde. Honnêtement, oui. Oui, oui, mais attention, quand vous serez là-haut devant le tribunal, vous n'allez pas pouvoir dire tout le monde. C'est vous toute seule qui Ah allez être oui. avec Dieu. Alors vous, Oui. personnellement, comment on appelle quelqu'un qui fait ça? C'est quoi qu'on fait? un pêcheur. Un menteur. Ouais. 2008. 06. Comment on appelle quelqu'un... Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Non. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur. Vous avez jamais rien pris qui n'est pas à vous? Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement? Ah, vous voyez? Menteur, voleur. Et puis de toute façon, vous avez admis que vous êtes un menteur, donc croyez pas qu'on va vous croire. C'est hors de question. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré, respecté vos parents? Non. Si? Vous Un leur avez maximum. toujours obéi? Un Ah maximum. oui, pas le choix. Vous leur avez toujours obéi? Quoique, non, attendez, non. Oui, c'est ça, en réfléchissant bien, hein? Voyez? On fait une interview. Attends, Voyez. interview. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Enfer. C'est ce que j'ai dit au début. Et ça vous travaille pas un petit peu de savoir que si là vous tombez, vous mourrez, vous partez en enfer direct? C'est vrai. Hein? C'est terrible, hein? Et ça, c'est ce qu'on mérite, tous, comme vous avez dit vous-même. Quel est l'homme qui pourra, ou la femme qui pourra aller devant Dieu et dire, moi j'ai tout fait de parfait? Vous croyez que le pape, il va pouvoir, ou que le rabbin, ou que l'imam? Personne. Donc ce qu'on mérite tous, C'est l'enfer. c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est un endroit terrible où il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais. C'est un endroit de dingue. C'est comme si vous êtes séparés de toute cette beauté que Dieu a créée. Je suis d'accord. Vous croyez en Dieu? Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que oui, je crois en Dieu. Vous êtes chrétien? Et c'est que Dieu a tout créé.
Oui, ça, je On suis est d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui, ça aime. Et Dieu, il peut tout nous pardonner. Oui, il peut. Oui. Mais Est-ce qu'il le fera? est-ce qu'il le fera? C'est ça la question. Alors, un créateur, ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Oui, c'est Un normal. cuisinier, il aime les petits plats. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et à votre avis, quelqu'un qui vous aime, il veut vous envoyer en enfer? Logiquement, non. Logiquement, non. Dieu veut pas qu'on aille en enfer. C'est ce qu'on mérite, mais lui, il veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. La confession. Non. Et vous, Comment? est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, en fait, j'ai pas suivi. Vous savez pas. Alors, J'ai pas suivi. Dieu, il vous aime tellement qu'il veut pas que vous alliez en enfer. Et donc, il a fait quelque chose pour que vous puissiez éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Non. Alors, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Oui. Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place, il est mort à ma place. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous approprier ce qu'il a fait pour vous à la croix. C'est pour ça qu'on appelle le sauveur, parce qu'il vient vous sauver de l'enfer. Ouais. C'est comme si, en choisissant Jésus comme votre sauveur, vous choisissez un avocat. Jésus, c'est lui qui va être votre avocat quand vous allez être le jour du jugement dernier, si vous le voulez, bien sûr, parce qu'il ne vous met pas le couteau sous la gorge. Oui. Et à partir du moment où vous l'avez choisi comme votre sauveur, vous pouvez être certain que vous allez au paradis. Parce que ça ne dépend plus de vous, de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Ça dépend de ce qu'il a fait lui à la croix. Et vous vous reposez entièrement sur lui. Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a sauvé de l'enfer gratuitement, dites-moi, bonjour, vous allez bien? Mettez-vous là aussi. Hein? Quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre ou pas? Bah, logiquement, oui. Du C'est mieux, comme ça que ça marche. du mieux que vous pouvez, on est d'accord. Donc par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, je m'en sors bien, je ne vais pas être puni, personne ne va le savoir. Et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il me sauve de l'enfer, il me le donne alors que je ne le mérite pas, c'est une grâce, je vais continuer à mentir alors que je sais qu'il n'aime pas? Non, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter, mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime, et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous vivez sans trop penser à ces choses. Ben, du jour au lendemain, vous commencez à y penser sérieusement. Et vous commencez à mettre en pratique ce que la Bible vous enseigne. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la Bible, ce n'est pas du tout un livre religieux. C'est un livre historique qui raconte l'histoire des bêtises que les hommes ont fait pendant toute l'histoire de l'humanité et comment Dieu a agi. Et vous, par rapport à ça, ben vous réglez votre vie et vous agissez suivant ce que la Bible vous dit de faire. Vous savez, ne pas mentir, c'est pas difficile à comprendre. Il n'y a pas besoin de faire 7 ans d'études théologiques. Oui. Alors au début, vous mettez en pratique les petites choses et au fur et à mesure que vous avancez, Dieu va vous donner plus de compréhension dans les choses compliquées. Mais il faut commencer par le début. On est d'accord? En mathématiques, vous commencez par faire des additions. Après, vous commencez à faire des calculs mais au début, il faut commencer par le départ. Voyez? C'est ça la foi chrétienne, mon ami. C'est que vous placez tout sur Jésus. C'est comme si vous conduisez un scooter. Oui. Vous criez un stop. Oui. Par rapport à la loi, par rapport à la justice, vous méritez une amende. Vous êtes coupable. Mais c'est moi qui paye votre amende. Vous n'avez rien fait, hein? C'est moi qui la paye, votre amende. Par rapport à la justice, vous êtes clean, vous êtes libéré, vous êtes innocent, ça y est, l'amende elle a été payée. Vous êtes libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est excellent. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas à rentrer dans les ordres, c'est pas à allumer des cierges, c'est pas à faire tous ces trucs, non. C'est simplement à mettre Dieu en premier dans votre cœur et à marcher avec lui. Vous lui parlez quand vous êtes tout seul. Pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi, ils ont oublié. Voyez, et puis ils se conduisent comme tout le monde. Non, vous, quand vous êtes tout seul dans votre chambre ou ailleurs, c'est là où vous parlez à Dieu. C'est ça la vraie prière.
Vous lui ouvrez votre cœur, vous lui dites tout ce que vous avez, toutes vos questions, toutes vos incompréhensions, et puis lui, il va vous parler au travers de la Bible. Voyez? C'est excellent. Vous avez compris? Oui. Bon, attention, je vais vous voir au paradis. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Oui. On espère. Hein. Vous n'avez plus d'excuses maintenant. Vous n'avez même pas à espérer. Si vous placez votre foi en Jésus et si vous le choisissez comme votre sauveur, vous pouvez avoir l'assurance que quoi que vous fassiez, vous allez aller au paradis. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher ou une petite fille. Vous avez remarqué les trucs? Ils commencent à peine à marcher et eux, ils veulent courir. Hein? Et vous savez qu'il va tomber. Et vous lui dites, attention, 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 arrête, tu vas tomber. Mais le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il est tombé. Il tombe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'écrasez ou vous le relevez? On va le On relève. relever. Eh ben, Je rigole. eh ben, Selon la personne. non, mais Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans votre cœur, sincèrement, vous voulez le suivre de toutes vos forces. Et puis, le mensonge, il sort, parce que des fois, on parle tellement vite qu'on ne se rend même pas compte, c'est vrai, et après, on regrette. Mais lui, il voit ça, que vous avez sincèrement regretté, voyez, et il vous pardonne. Par contre, si vous dites, ah, moi, je suis chrétien, je risque rien, donc je peux mentir, là, ça ne marche pas. Ah non, c'est pas une assurance. Voyez, c'est la condition de votre cœur qui compte. Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit écrit, hein, parce que, Oh, Excellent. merci, j'adore. comme on dit, les paroles, elles s'en vont. Et ça, c'est ma dernière question. C'est excellent. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ouais. Oui. Ouais, là, maintenant, parce que vous êtes bien assise sur le par terre, hein. Hein? Tiens, Ah ouais, c'est Oh, excellent. j'aime trop. et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus qui peut vous garantir dès maintenant que vous allez atterrir en toute sécurité? C'est excellent. Pensez à ce que je vous ai dit. Dans ce petit livret, là, vous avez au début la différence entre les 4 grandes religions. Au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean. Et celui-là, c'est pour apprendre à connaître Jésus, pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des mormons. Même les musulmans connaissent Jésus. Mais dites-moi, où est-ce que vous le voyez Jésus dans la société? C'est vrai. Les gens, ils sont prêts à s'entretuer. Pourtant, tout le monde connaît Jésus. Hein. Il y a un problème. Donc moi, je vous encourage à chercher le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, que vous pouvez connaître seulement en lisant la Bible. Et ça, c'est un des livres. Et à la fin, vous avez des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu tranquille, si vous en avez envie. C'est excellent. Et un autre conseil, vous savez où il est le bowling? Oui. Oui. À côté du bowling, vous avez une petite assemblée où il y a des chrétiens qui se réunissent. Ah, Sur le grand parking là qui est à côté du Ouais. bowling derrière, ben là il y a une petite assemblée qui se réunit le dimanche matin, enfin plusieurs fois. Si jamais vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à y aller. Hein. Oui. Parce que dites-vous bien une chose, quelle que soit la galère où on est ici sur la terre, que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit sur une chaise roulante, que l'on soit riche, ça s'arrête, À la mort. la mort. Et après, ça ne s'arrête plus. Donc peut-être qu'il faudrait penser à après. Parce que là, il ne faut pas louper son coup. Hein. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes amis ici. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur à tous les 4, de te révéler à eux comme leur Sauveur et leur Seigneur, et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Ok? On a rendez-vous là-haut. Oui. Me faites pas faux bon. J'espère. Rendez-vous là-bas. Et souvenez-vous de la petite assemblée, on ne sait jamais. Hein? Vous allez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir si vous avez des questions, si vous avez besoin de littérature ou quoi. Hein? Allez, bonne journée. Ciao, ciao, au revoir.